Oh. Et c'est là, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo témoignage sur une des retraites que j'ai suivies de Charlotte Hoffman, la retraite intitulée L'art de la transmutation, qui a eu lieu fin mai, il me semble, début juin, euh, dans le sud de la France, et dont aujourd'hui j'ai cœur de vous témoigner mon expérience. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo témoignage, comme j'ai un peu l'habitude, pour ceux qui ne savent pas, sur cette chaîne, lorsque je me rends dans des centres, dans des lieux, auprès de personnes qui m'intéressent ou qui me font écho par rapport à la spiritualité, le bouddhisme, les religions un petit peu, j'ai pour intention, une fois que j'ai effectué ma démarche, de vous témoigner un peu mon sentiment ou mon retour d'expérience par rapport à mon vécu de ce genre de stage, histoire de vous donner ma vision de cela, et aussi peut-être, si ça vous intéresse, peut-être à votre tour d'y participer, qui sait. Donc maintenant que vous savez un petit peu dans quel cadre j'évolue dans ces vidéos témoignages, là, je vous présente un petit peu. Bon, alors qui est Charlotte? Alors Charlotte Hoffman, c'est quelqu'un que j'ai connu, alors je sais plus comment, probablement au travers de sa chaîne YouTube, il y a quelques temps maintenant. Ça fait peut-être ça fait peut-être bien 2 ans que je la connais, mais que j'avais jamais rencontré en vrai. C'est vrai que derrière un écran, c'est pas pareil qu'en vrai, hein. Souvent, ce sont les spectateurs qui voient ceux qui sont derrière l'écran, mais ils n'ont pas forcément la possibilité de passer le cap. Et puis, quand on est de l'autre côté, on voit pas forcément l'autre. Donc, voilà. Et ça a été mon cas pendant presque 2 ans, à la suivre ou à écouter de ses vidéos de manière régulière, et ainsi connaître son cheminement. Ce qui m'a permis à vraiment découvrir quelqu'un qui, intuitivement, j'ai senti quelqu'un ouais, d'inspirant, de quelqu'un qui vit sa vie, pas qui l'a subie ou qui, enfin, après ça c'est au regard de chacun, mais qui, oui, qui a, enfin voilà, qui retranscrit pas des textes comme ça sans en faire l'expérience, c'est ça que je veux dire. Donc de ce fait, j'ai beaucoup apprécié ces vidéos, du fait que je sentais cet appel du cœur oui, d'être vrai. Et c'est vrai que pendant de nombreuses fois, en l'écoutant dans ces vidéos, j'ai souvent vu quelqu'un de très engagé à faire des expériences, à vouloir se dépasser. Et pas mal de choses résonnaient en moi dans une partie de mon cheminement. Euh, donc voilà, c'est un peu la présentation que je fais de Charlotte en début de cette vidéo, sur le témoignage de ce stage que j'ai vécu auprès d'elle. Et donc je suis passé la voir donc, dans l'un de ses stages donc, dans le sud de la France, à Sainte-Marie quelque chose. Je ne suis pas très bon dans les dates et les lieux exacts. Mais bon, je vais m'améliorer. Et puis donc, une très grande surprise, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de très dynamique et c'est incroyable le nombre de choses qu'elle connaît. Et c'est vrai que c'est un peu cette démarche-là, moi, que j'ai aussi dans mon vécu, c'est-à-dire d'apprendre plein de techniques pour justement voir celles qui me conviennent, celles qui ne me conviennent pas, et puis laisser celles qui ne me conviennent pas, et puis garder celles qui me conviennent. Et pendant de nombreuses années, dans mon cas, pour vous donner un peu le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup œuvré dans les centres spirituels, pratiquement des centres bouddhistes, principalement des centres bouddhistes. Et je me suis cantonné à peu de centres, mais a beaucoup intensifié ma compréhension des enseignements qu'il donnait. Et suite au dernier centre où je suis allé, bon, je fais bref, c'est pas le but de cette vidéo, j'ai beaucoup voyagé entre le dernier centre et, euh, et- et jusqu'au mois de juin, puisque j'ai eu l'occasion de voir plein d'autres centres. Et là, ça a été, on va dire, une ouverture de panel de beaucoup plus de différentes techniques, enseignements, personnes qui enseignent, autre que la partie que bouddhiste. Voilà.
Donc vraiment très belle rencontre. J'ai senti bien sûr que il y a des choses communes, hein, que ce soit dans la religion ou dans ce qu'elle enseigne. Il y a des choses qui dépassent même les religions, hein. On sent que c'est plutôt au niveau de l'individu ou de la personne quand elle les vit. Voilà, il y a toute une dimension qui s'inscrit et qui est au-delà de la technique en elle-même. Et ça, c'est quand on en est au niveau de compréhension où j'en suis actuellement, on ne peut pas se cacher derrière une technique et puis dire oui, alors on fait comme ça et puis ça marche. Non, il y a quelqu'un qui, quand il y travaille correctement, apporte son énergie dans cette technique, apportant cette énergie dans cette technique, renvoie cette énergie et effectivement, si on voit clair, on voit que c'est pas juste la technique, c'est bien l'individu ou la personne qui agit et qui vraiment montre presque une étincelle pour ceux qui savent voir clair au-delà de l'apparence. Et ça, c'est ce qui fait la réussite de quelqu'un comme Charlotte dans ses stages. Franchement, à y être allé, au nombre de personnes que j'ai vues, ouais, on est quand même un bon groupe. Bon, alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça dans toutes ces retraites, mais en tout cas, voilà, c'est le sentiment que j'en ai, c'est oui, c'est quelqu'un qui voit plus que la plupart des gens en certaines choses. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne et ses vidéos. Donc voilà, un peu pour l'introduction de qui est Charlotte, si on peut bien dire qui. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans cette philosophie pour le moment. Donc grosso modo, oui, hein, comme tout le monde, hein, j'ose espérer que c'est votre cas. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite, quand vous suivez une retraite, de prendre des notes. Ça peut être très utile pour la suite, comme vous voyez moi ici, j'ai pris des notes que j'ai recopiées. Et puis du coup, voilà, je suis en mesure de vous en faire un compte rendu. Et donc grosso modo, comment je vous présente ça, je sais pas. En fait, c'est sur quoi ça s'est déroulé sur environ 5 jours, ouais, à peu près 5 jours, 6 jours. Sur 6 jours, et c'est très dense, hein. Je vous avoue, j'ai été étonné par la densité des informations qu'il y a. Et c'est vrai que si on s'arrête juste à l'information, on se dit mais c'est impossible, je vais pas pouvoir tout ingurgiter. Et effectivement, c'est impossible, on peut pas tout ingurgiter si on s'en reste au niveau de l'information. En fait, il faut regarder au-delà de l'information. C'est un peu le message que elle essaye de nous faire passer au travers de plein d'informations, justement, pour que on soit tellement gavé d'informations qu'au bout d'un moment on lâche l'information et puis qu'on vive vraiment le truc. Et ça, quand on sait pas ce que c'est, au début on se dit mais non, mais c'est pas possible, ma vie c'est pas un bordel aussi immense. Et bah si, tant qu'on s'attache à des techniques, des méditations, des enfermements, bon bref, plein de choses, et du coup qu'on se sent pas à la hauteur, et c'est normal. C'est pourquoi, encore une fois, parce que ce qu'on a à trouver, c'est au-delà de la technique, au-delà des outils, au-delà de tout, quoi. Et ça, c'est quelque chose que personne d'autre que soi ne peut le trouver à part soi, vis-à-vis de soi. Voilà. Donc elle a un peu essayé de pousser un peu dans plein de directions. Alors, ce qui est bien de ce que j'ai trouvé de ce stage, c'est qu'il y a un bon équilibre entre les exercices physiques, la prise de parole, et puis aussi l'activité du mental. Donc 3 niveaux de progression. Donc au niveau des exercices physiques, elle nous propose un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout détailler, de toute façon c'est pas le but de cette vidéo. Encore une fois, le but c'est de vous témoigner un peu un sentiment que j'ai trouvé vis-à-vis d'elle par rapport à comment elle mène sa retraite et puis comment elle nous amène justement à notre part d'ombre, notre part de lumière. Donc c'est sûr qu'au début on est un peu tous crispés, donc elle nous apprend ou elle nous donne des informations, principalement des exercices physiques pour justement se détendre, apprendre un peu à lâcher tout ce qu'on a accumulé, hein, histoire de bien faire redescendre toute cette matière que des fois qu'on se prend la tête avec, de bien descendre tout dans le corps, premièrement, la base, bien s'ancrer, et elle nous fait faire des exercices de relaxation au sol principalement, avec des exercices de respiration, ce qui nous permet justement, en tant que personne ou groupe, de retrouver, ou tout simplement de trouver notre apaisement dans toute cette agitation qu'on peut avoir accumulée depuis un certain nombre de temps. Ensuite, elle nous invite à regarder un petit peu ce que c'est que notre détermination ou notre intention vis-à-vis de cette retraite, dans
quel cheminement, quelle est notre problématique, vers quoi on doit chercher, quelle est notre problématique du moment. Et je trouve que c'est assez intéressant, après une fois qu'on se soit apaisé, voilà, de chercher un petit peu à savoir qu'est-ce qui bloque dans ma vie, pourquoi j'avance pas, ou qu'est-ce qui me fait peur, et justement poser, noter ce genre de choses. Bon, il y a tout un nombre de choses qui sont adressées dans ce sens, je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà. Ensuite, deuxième jour, à peu près pareil, on commence l'exercice de purification du corps. Pareil, je rentre pas trop dans les détails, mais l'idée c'est vraiment pour bien vivre sa vie, il est bon de décrasser. Donc il y a tout un nombre de techniques. Certaines techniques sont évoquées peut-être sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous y référer. Mais bon, il y a pas mal d'exercices de respiration, nettoyage du nez, pranayama, pour ce qui est de la partie purification du corps au niveau du haut. Pour les exercices physiques au niveau du bas, pareil, un certain nombre d'exercices physiques comme de yoga, juste des fois des exercices de réveil, ou voire même carrément des séances complètes de yoga. Donc il y a quand même un panel qui est assez large, hein, je vous avoue, qui a un certain nombre de techniques qu'elle emploie et qui sont assez diverses et variées. Alors, je rentre pas trop dans les détails des pour, des contre, c'est ce qu'on doit faire ceci ou cela, c'est pas le but pour le moment de cette vidéo, donc voilà, là pour le moment je fais qu'un peu lister et je reviendrai petit à petit. Donc effectivement, prendre conscience de son corps, hein, très important, hein, commencer sur une base saine, hein, le corps. Puis ensuite, toujours pareil, hein, quelques exercices de respiration, etc. Et puis un enseignement qui permet justement, après avoir un corps bien apaisé, de recevoir l'enseignement. C'est important pour toute personne, à un moment donné, de recevoir l'enseignement. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. C'est quand mon esprit et mon corps sont bien apaisés, je suis mieux en mesure d'écouter. Très important, très simple. Et je pense que c'est un exercice, si vous êtes des enseignants et que vous voyez des fois que les gens se dissipent dans vos cours, à un moment donné, faites une pause, faites-les marcher, faites-les respirer, faites-les méditer, et vous verrez, à un moment donné, ils vont s'apaiser, et puis quand ils reprendront l'enseignement que vous allez leur donner ensuite, ils seront beaucoup plus apaisés, ils seront plus réceptifs, et ils seront mieux en mesure de mieux comprendre. Donc ça, c'est une technique que je trouve assez intéressante, et que si je devrais enseigner un jour, c'est ce que je ferais, c'est-à-dire j'alternerais entre exercice physique et enseignement. Pourquoi? Pour la raison que j'ai évoquée. Voilà pourquoi. Donc l'enseignement, principalement, je rentre pas trop dans les détails, hein, pour vous donner un peu la trame, c'est qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'esprit, pourquoi on a un corps, pourquoi on vit cette vie, et un peu le déroulement en imaginant être un enfant qui évolue dans le monde, hein, depuis sa naissance et qui se dirige vers un au-delà. D'ailleurs, ce chemin, on le vit un peu chaque jour, hein. Vous voyez, quand vous vous levez le matin, c'est comme si vous naissez, hein. Et le soir, quand vous allez vous coucher, c'est comme si vous allez mourir, hein. Voilà, moi je le vois comme ça, la vie, je vois qu'on vit sur une journée, hein. Après, il y a un flou qui s'appelle le sommeil et qui est une transition pour une autre vie. Pour moi, je vois vraiment la vie comme ça, c'est-à-dire une vie sur une journée. Voilà. Bon, bref, elle explique un petit peu le principe de l'incarnation, ce qu'on fait ici. Ensuite, elle repasse à des exercices physiques. Encore une fois, cette alternance qui est géniale, à mon sens. Alors, moi, j'ai appelé ça un exercice chamanique parce que je savais pas trop quel nom donner. Elle n'a pas donné de nom spécifique, mais c'est comme ça que je l'ai senti. C'est vrai que c'est une technique. Ça, c'est bien une chose que j'ai appris dans son stage, c'est ça me reconnecter à la terre. J'ai souvent l'habitude de marcher pieds nus, surtout quand il fait beau comme ça, hein, vous voyez, pieds nus, et je vais marcher, ou des fois je cultive mon bout de jardin, voilà, je suis pieds nus, et le fait d'être connecté à la terre, j'avais déjà senti que c'était important pour moi, mais là, le fait vraiment de faire des exercices, alors moi j'appelle ça l'exercice chamanique, de se coucher au sol, donc vraiment d'être grande surface du corps au sol. Là, il y a vraiment un rééquilibrage des énergies, vraiment tout au long de la colonne, du fait qu'on touche le sol, c'est comme ça que je le vois, hein. On se couche au sol, la terre, on se nourrit énormément de la terre, puisqu'on est vraiment au niveau le plus bas, quoi. D'ailleurs, l'idéal, c'est de se coucher au plus proche de la terre. Si vous pouvez dormir la nuit dans un lit qui n'est pas en hauteur, à un étage,
ou ni sur un lit super en hauteur, ce serait génial. Moi, pour le moment, j'ai pas cette possibilité, mais si vous, c'est possible pour vous, n'hésitez pas. Franchement, c'est pas du tout la même chose. Pour avoir dormi sur un lit et dormi, par exemple, dehors, surtout avec en mois de juillet comme ça, dormir dehors, c'est génial. Je vous assure qu'on ne recharge pas du tout pareil le corps. Donc ça va dans ce sens justement de savoir se coucher au sol et puis de s'ancrer à la terre. Vraiment ce côté d'ancrage à la terre qui est primordial pour ne serait-ce que bien faire monter les énergies et puis aussi que les énergies du ciel puissent descendre correctement. Donc quand on est allongé, bien sûr, c'est une plus grande surface qui est touchée, pas juste le chakra coronal ou le chakra du bas. Donc c'est accompagné d'une musique. Alors effectivement, pour moi, il y a un moment donné, j'ai vraiment vu que ça comme étant quasiment une transe chamanique, tellement c'était poussé par les musiques chamaniques, les tambours, etc. Et je dois dire, c'est un peu déstabilisant quand on n'est pas préparé. Quand on n'est pas préparé, c'est un peu déstabilisant. Heureusement, moi j'ai quand même une bonne pratique d'attention en méditation, donc j'ai fait de mon mieux pour rester centré à qui je suis. Mais si on n'est pas un minimum centré, on a tendance à avoir une partie de nous un peu folle qui prend le dessus. Et ça, il faut être très prudent, à mon sens. Si j'ai bien une recommandation à faire, c'est attention. C'est pas que c'est négatif, parce que c'est un peu comme quand on fait la fête, si vous voulez. Mais si on veut vraiment vivre l'expérience correctement, c'est mieux si on associe notre attention à ce moment, très spécifique. Donc pourquoi pas. Après, ce que ça m'a amené comme expérience, j'ai vraiment vécu au niveau de ma conscience des images incroyables. Moi qui me suis déjà éveillé, pour ceux qui ne savent pas, je me suis éveillé en 2017, donc ça fait maintenant bientôt 6 ans que je suis éveillé. Je vois certaines choses, déjà habituellement, je vois des trucs, la moitié des gens ne voient, encore je suis gentil, voient pas ce que je vois. Mais là, dans cette transe, il y a des choses qui se sont révélées à moi, des connaissances. Ouais, vraiment, je suis rentré en connexion avec le cosmos, tout simplement. Déjà que j'avais une connaissance de la Terre à un moment donné, quand elle a évolué, la Terre à un moment donné, dans petite parenthèse par rapport à la Terre à un moment donné, de mon expérience, de ce que j'ai vécu par rapport à la Terre, à un moment donné, dans son évolution, la Terre, elle avançait à une telle vitesse qu'elle était en feu. Et moi, à cette époque, quand j'ai vu cette image dans ma conscience, ça m'a tellement bouleversé, j'ai fondu en larmes. Mais c'est pour vous dire, quoi. Tellement j'étais en prise avec la Terre. Et là, dans cette expérience avec Charlotte, dans ce voyage chamanique, à un moment donné, dans cette transe, de ce que j'ai vécu, j'ai encore revécu un peu au niveau du cosmos, c'est-à-dire j'ai vraiment eu l'impression d'être comme cette Terre au point d'exploser. Vraiment comme si j'allais sortir de mon corps. Et j'avais cette compression, cette envie de sortir de moi, et en même temps cette compression de rester avec moi. Donc vraiment, c'est pourquoi c'est vraiment pas facile pour ceux qui ne sont pas préparés. Vraiment, attention. Développez bien votre attention parce que vous allez encore mieux vivre l'expérience. Sinon, ça va être vraiment comme une fête un peu qui peut être un peu bien arrosé, on va dire, mais faut pas dire autre chose. Mais c'est vrai que ça peut être très déstabilisant si on n'est pas un minimum ancré. C'est pourquoi vraiment le retour à la terre est primordial avant de faire ce genre de choses, à mon sens. Donc vraiment très intéressant. Et donc j'ai vu cette vision des étoiles, comme immense. Vraiment, je faisais partie de ces étoiles et cette compréhension un peu plus de l'univers. Donc très intéressant à mon sens. Bien sûr, c'est du vécu. C'est des choses qui m'apparaissent dans l'esprit, ça rentre puis ça sort. Mais au passage, ça m'apprend certaines choses de l'univers. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je pourrais en dire en conclusion de cette expérience, c'est que c'est une bonne manière donc, de se connecter à la Terre, donc de s'ancrer. Il faut bien s'ancrer, bien ancrer ses racines dans la Terre, pour justement mieux connecter avec l'espace et l'univers. Et ça apporte effectivement de très grandes connaissances. Pour ceux qui veulent approfondir ce genre de choses, je vous invite à vous renseigner sur la chose. Alors moi j'appelle ça un voyage chamanique, mais ça a peut-être un autre nom. Il faudra demander à la personne en question pour si vous voulez plus en savoir.
D'ailleurs, je mettrai les informations de sa chaîne en description. Et puis, ouais, donc j'ai bien apprécié cela. Bon. Ensuite, jour 3, bon, bah, pareil, encore des exercices physiques. Alors, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle change un peu chaque jour. Donc, il y en a très peu qui se répètent et on en voit souvent plein de nouveaux. Donc, c'est l'occasion pour celui qui veut développer un bon panel d'apprendre plein de techniques. Alors après, bien sûr, c'est comme toute technique, pour qu'elle donne vraiment ses fruits, il est bon pour l'individu de s'y adonner et ce régulièrement pour y voir ensuite un bienfait. Sinon, bon, c'est juste une technique comme ça, mais voilà, ça va pas apporter grand chose, vous voyez. Ou pas, si vous êtes déjà éveillé, que vous vivez déjà votre vie, que vous choisissiez cette technique ou pas, ça change rien. Mais bon, ça c'est encore une fois le point que je veux pas aborder, mais bon, au bout d'un moment j'y viens quand même. Donc ouais, exercice physique, marche méditative aussi, très intéressant, un peu bouger le corps, autre que, voilà, que par des exercices de yoga, pas mal aussi. Un peu de danse aussi, chant de mantra. Un exercice sympa que j'ai bien aimé aussi, c'est de se poser un peu en méditation et observer la cime des arbres et voir le halo qui se dégage autour des arbres. Donc ça, c'est un exercice qui est assez simple à faire, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Et vous voyez, ça c'est, voilà, bon, c'est à vivre, mais en se concentrant sur la cime des arbres, en observant, et ben on est en mesure de voir ce halo. Alors moi, ça j'avais déjà vécu un petit peu dans mon passé, j'avais déjà connu un peu ça. Et aussi, ça faisait des années, des fois, quand je flânais, que j'avais quoi, 20, 25 ans, des fois je m'allais me poser dans l'herbe, et puis j'enlevais mes lunettes, je regardais le ciel, et puis c'était marrant parce que, et d'ailleurs encore maintenant ça me le fait des fois quand je regarde le ciel, quand j'enlève mes lunettes et je me mets au sol, je vois en fait plein de petites particules lumineuses qui flottent. C'est un peu comme des petites étincelles. Des fois, imaginez un peu le crépitement du feu. Bah, c'est un peu ça, version sans feu. Donc des petits points lumineux qui apparaissent bah, dans, dans le ciel. Et pour peu que le ciel soit dégagé, on les voit encore plus. Et ce qui est intéressant, si vous portez un peu votre attention, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, quand je regardais, en fait quand je regarde les arbres et que je suis dans cette présence, et ben je vois que ces petites étincelles d'énergie, elles rentrent au travers des feuilles et l'arbre s'en nourrit. C'est assez beau à voir, hein, je vous avoue, je suis assez émerveillé quand je vois ça. Et effectivement, c'est des choses toutes simples que la vie nous montre dès lors où on est un peu attentif. Enfin, en tout cas, quand moi je suis attentif, je les vois. Ensuite, bah voilà, après, quoi dire d'autre? Ben, c'est marrant parce que pendant cette retraite, il y a des gens qui sont venus à moi, qui se sont sentis appelés à venir me voir. Donc j'ai eu des personnes du groupe qui sont venues me voir et ils ont connecté en fait à une partie de moi à un moment donné. C'est vrai que moi, de mon côté, je vous avoue que c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, quand j'observe certaines choses, des fois je le souhaite pas, hein, mais ça m'arrive quand même, j'ai des visions de personnes qui se connectent en fait à cette divinité, cet esprit, hein, ce soi, ce grand tout, hein. Moi je suis juste un représentant de cela, je dis pas que je suis ça, hein, je dis pas ça. Et justement, bah, je vois ceux qui s'y connectent. Du fait d'être témoin, observateur, bah, je vois ceux qui s'y connectent. Et à un moment donné, et ben, s'ils sont suffisamment en présence de cette source, bah, des fois ils me voient. Et du coup, ils ont envie de me voir. Voilà, c'est comme ça que j'interprète. Donc j'ai eu deux trois personnes qui sont venues me voir à ce propos. Bon, je rentre pas dans les détails, c'est pas très intéressant là-dedans. Mais bon, sachez que ça existe quand on est suffisamment conscient à un moment donné, et ben, sans rien faire de spécial, on attire les gens à soi. Pourquoi? Parce que justement, on dégage de cette énergie, de cette bienveillance, cette bonté, cette source, hein, moi j'appelle la source, qui coule en soi et qui justement qui ravit la vie, quoi, tout simplement. Quatrième jour, et ben, on continue avec des exercices physiques, hein. Franchement, c'est une base importante. Je vous dis, si vous devez faire une retraite, axée sur une partie physique, pas que mentale. Très important. Enfin, à mon sens, c'est comme ça que je vois la vie, hein. Moi, le matin, je fais mes exercices physiques, je fais aussi des chants et je médite, les trois niveaux. Donc là, jour 4, bah, pareil, hein, exercice physique, un enseignement. Donc là, un enseignement que d'après ce qu'elle nous rapporte, qu'elle a appris au fur et à mesure du temps, ou lors de ses méditations, j'imagine, ou en tout cas d'une manière intuitive.
elle s'est reliée à la source et elle a senti un certain nombre de choses. Et elle nous a fait tout un enseignement sur sa vision justement de cette connexion entre la terre et le ciel, que l'individu est au milieu et dont il reçoit un certain nombre d'informations. D'ailleurs, vous avez peut-être des informations sur son site, ou alors c'est peut-être dans ses stages que vous verrez un peu plus de détails par rapport à ça. Mais vraiment très intéressant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en connexion aussi avec ce qu'on connaît dans le bouddhisme, hein. La laya, hein, c'est un champ de conscience. C'est là où se situent en fait toutes les mémoires du monde, les annales akashiques, on pourrait dire aussi. Bref, il y a tout un nombre de noms qui existent, hein. Moi j'invente rien, hein. Et donc en fait, quand on est un peu le canal comme Charlotte, ou moi aussi comme je le comprends, à un moment donné, ce que je comprends, c'est qu'on devient vraiment récepteur de l'information. Et là, à ce moment-là, on est en mesure après de transmettre. C'est comme ça que ça se passe. Et elle le montre très bien dans ses exemples. On sent vraiment qu'elle le vit, qu'elle le vibre, et puis que ça sonne juste, quoi. C'est pas juste des mots, quoi. C'est du vécu, quoi, de la personne, de l'individu. Et donc vraiment très 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 bien. Donc bien sûr, certains vécus me concernant. Alors bon, vue des champs d'énergie, travail au niveau subtil pour éveiller les êtres. Ah oui, à un moment donné, en regardant la pièce, il y a des moments je regardais et puis je dis bon je vois pas grand chose à ce niveau là, puis je lève les yeux, puis je vois un certain nombre d'autres choses qui se passent et je dis ah oui, ça se situe là. Mais effectivement, à un moment donné, je me suis vu dans ce groupe à dire ah oui, effectivement, on peut voir certaines choses à différents niveaux. Et c'est le cas, hein. Souvent, vous regardez des gens qui passent dans la rue, si vous les voyez sur leur téléphone ou si vous voyez devant la tête devant, comme ça, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont endormis et puis des gens qui sont réveillés, simplement. Mais oui, des fois, juste se redresser, regarder un peu autour de soi, c'est un premier signe de s'observer, de se connecter à la nature, d'observer ce qui nous entoure, plutôt que de rester dans ses lornières et rien voir, quoi. Donc apprenez cela. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Le téléphone, c'est bien, mais ça ne va pas être ce qui accapare notre vie. À mon sens, ce qui accapare notre vie, c'est notre vie, rien d'autre. Et pour cela, il est bon de méditer, de s'introspecter, d'observer la nature, bref, de se connecter au vivant. Voilà. Après, pas de problème à regarder un écran comme vous êtes en train de le faire en regardant cette vidéo. Et qui plus est, si c'est pour regarder autre chose que des distractions, un enseignement ou du vécu, enfin quelque chose qui vous élève. Autrement, vous pouvez toujours, hein, mais vous n'allez pas forcément sortir de cette vue-là, vous voyez. Et ça, être là, voilà. Donc j'en ris, mais c'est à moitié le cas pour bon nombre de gens que des fois, malheureusement, je vois, qui n'ont pas encore passé le cap et puis qui n'ont pas trouvé la force et l'énergie. Là où en fait ils ont déjà la force et l'énergie, mais parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit, c'est-à-dire devant soi là-bas, et ou là, et ils n'ont pas cette connexion. Et donc justement, je vous encourage à passer le cap, à dépasser cette vue limitante, et puis vous ouvrir, à voir autour de vous. Écoutez, si vous entendez le chien qui aboie, voilà, vous portez votre attention à un son, ou moi qui vous parle, voilà, vous développez votre attention. Jour 5, ah non, jour 4, donc pareil, il y a quelqu'un qui vient me voir, donc j'ai un échange avec quelqu'un du groupe, et il était prêt pour entendre certaines choses, donc voilà, quand on vibre, moi c'est comme ça que je le vois, quand je vibre, j'attire des gens à moi qui viennent justement parce qu'ils ont telle ou telle chose à connaître. D'ailleurs, Sofiane, si tu me connais, ce message est pour toi. Voilà, donc jour 5, pareil, encore des exercices de yoga. Alors, cette fois-ci, un enseignement qui est assez intéressant sur justement notre relation au père et à la mère. Car effectivement, on est issu du père et de la mère, hein, n'est-ce pas, un père, une mère, et donc justement, arriver à noter les qualités du père, les qualités de la mère, et puis, et puis les défauts du père, les défauts de la mère, et puis voir comment on voit nos parents. C'est un très bon exercice et ça permet, à mon sens, c'est comme ça que je l'ai vécu, d'identifier un peu mieux qu'est-ce que je vois chez mon père, qu'est-ce que je vois chez ma mère, qu'est-ce que je vois en positif, en négatif, qu'est-ce que je vois qui leur correspond, qu'est-ce que je vois pas qui leur correspond, et petit à petit arriver à un peu mieux
comprendre leur comportement. Et par effet de miroir, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce que je projette sur les autres, en fait, c'est une vision de moi. Quand je dis les autres, dans le cas actuel, c'est mes parents. Donc quand ce que je projette sur mes parents, bah ça, en fait, c'est moi par rapport à comment je vois mes parents. Donc, quelque part, encore moi avec moi-même. Et donc, j'ai beaucoup appris aussi, du coup, au passage, bah, par rapport à moi. Voilà, qu'est-ce que je vois chez l'autre? Ah oui, je le vois d'une manière négative, je vois d'une manière positive. Et puis, petit à petit, bah voilà, je dédramatise peut-être certaines choses, où j'évite, où je prends conscience justement de certaines qualités. Et effectivement, ça, à mon sens, c'est un très bon exercice que je trouve assez porteur, et qui permet bah, justement un peu un épanouissement si on veut se connaître un peu plus. En tout cas, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé à mieux me connaître, et ce au travers de ma vision de mes parents. Donc l'après-midi, encore un voyage chamanique. Donc pareil, hein, corps, on pacifie le corps, puis après on peut éventuellement enchaîner sur l'esprit. Donc là, c'est un autre voyage, j'ai appelé ça encore un voyage chamanique, mais c'est pas tout à fait le même. Sur base d'une boisson cacao, et puis d'un son chamanique tambour, avec en ce temps, il y a tout un rituel en fait autour de ça, mais qui nous met justement en condition pour vivre une certaine expérience. Et c'est vrai que je trouve que c'est des voyages uniques en fait, où en tant qu'individu, on vit des choses, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, vraiment de connexion entre le ciel et la terre, à vraiment découvrir des connaissances, des sagesses qui sont ancrées quelque part dans l'univers, et qui peuvent être entendues quand on est prêt. Et aussi dans des bonnes conditions, comme par exemple ce voyage chamanique. À mon sens, ça a vraiment fait sens. Vraiment. Et effectivement, alors pareil, ce coup-ci, je savais un peu à quoi m'attendre, donc j'ai bien maintenu encore plus mon attention par rapport à moi, pour bien rester connecté, bien rester centré. Et ça m'a permis justement de voir beaucoup plus subtilement. Donc vraiment, j'ai vu cette essence lumineuse qui montait au ciel, qui allait rejoindre en fait un au-delà où il y a justement une porte, qui derrière, il y a un œil, hein. C'est pas moi qui invente, c'est comme ça, hein. Et de là, en fait, tout est vu, tout est entendu, quand je dis vu, en fait, c'est vu, entendu, senti, goûté, touché, senti, oui, vu, entendu, senti, goûté, touché, pensé, les 6 sens. En fait, cet œil de sagesse, moi j'appelle l'œil de la sagesse, c'est l'œil de la connaissance, si vous voulez, ou l'œil de la sagesse tout simplement. Et de là, en fait, il y a toute l'information, toute la connaissance, toute la conscience, il y a tout. Et donc, en étant dans ce voyage chamanique, j'ai vraiment je me suis reconnecté à la source, enfin je suis déjà connecté à la source, en fait je me suis pas reconnecté, je suis continué à être connecté à la source, mais dans un plan beaucoup plus subtil, beaucoup plus conscient. C'est-à-dire que les images que je vois, elles apparaissent dans ma conscience, et elles sont le résultat d'être aligné en moi, corps, parole et esprit. C'est pourquoi les 3 niveaux, et c'est pourquoi justement je peux être en mesure de canaliser l'information au niveau très subtil, qui est de l'ordre de la conscience, donc du visuel. Mais c'est pas un visuel extérieur, c'est un visuel intérieur, hein, encore une fois. Et effectivement, ouais, vraiment cette idée que imaginez que vous montez au paradis, vous arrivez en haut, vous recevez un certain nombre d'informations, puis vous redescendez sur Terre. C'est un peu l'image que j'ai eue quand j'ai vécu cette expérience chamanique. Donc vraiment très intéressant, ça me donne envie justement de continuer ce genre d'expérience. Alors, je ne saurais pas vraiment reproduire ça, puisque déjà, et d'un, je suis tout seul, puis les deux, j'ai pas les musiques, j'ai pas l'initiation chamanique, tout ça, que Charlotte a, donc ça m'est un peu difficile. Mais dans l'idée, en méditant suffisamment, je pense que je peux arriver à certains états de ce genre. Alors peut-être pas forcément les mêmes, c'est pas le but de reproduire exactement le même, mais plutôt de continuer à nourrir cette sagesse. Voilà, c'est dans ce sens que je... Et actuellement, c'est vrai que je suis en train de développer, alors c'est pas nouveau, hein, je pense que d'autres l'ont fait, c'est de développer en fait la conscience intérieure, c'est-à-dire que je déplace ma conscience à l'intérieur de moi, et les yeux fermés bien sûr, et j'observe en fait des parts à l'intérieur de moi. Donc je déplace comme ça mon attention tout à l'intérieur de moi, mais vraiment dans des toutes petites zones, pour justement mettre plein de lumière à l'intérieur de moi, et être conscient. Et là, depuis que je fais cette méditation,
il y a des choses qui me viennent justement comme des blocages sur l'intérieur de moi, et ben en portant mon attention dessus, et ben non seulement donc, je suis conscient de la zone, et en plus j'arrive à débloquer des mémoires qui sont ancrées en moi. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs j'ai fait un peu une vidéo là-dessus qui s'appelle le scan corporel, que vous retrouverez, je crois que c'est la vidéo juste avant. Voilà. Autrement, bah, mon vécu par rapport à cette voyage chamanique, j'en ai un peu parlé. Alors l'intérêt du cacao, je sais pas trop. Honnêtement, je pense que c'est plutôt au niveau subtil, c'est histoire de connecter entre l'intérieur et puis la plante, peut-être qu'il y a un effet comme ça. Je saurais pas trop dire, c'est pourquoi je m'avance pas trop. Moi, j'ai pas trouvé que ça me changeait grand-chose. Voilà, après, bon, c'est vrai que la musique autour, c'est une musique avec les tambours qui a tendance justement à faire monter les gens en vibration. Et c'est vrai que quand on est tous à vibrer sur la même vibration, bah justement, il y a une énergie de groupe qui se met en place. Après, je sais que ça peut être déstabilisant pour les non-initiés ou les personnes qui sont pas assez attentives. Donc, ça fait pas de mal, hein. Mais disons qu'on perd un peu de l'expérience quand on n'est pas attentif. Voilà. Donc bien, mais si vous voulez une meilleure expérience, soyez attentif, essayez de rester ancré pendant cette séance, si vous y allez. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois quand je le vis, en étant bien ancré, ben, je suis bien dans la réalité, et en même temps je vis mon expérience de l'au-delà. Voilà, donc bon, je parle pas trop des autres parce que c'est pas le but de cette vidéo que de parler de comment les autres voient les choses, etc. D'ailleurs, je serais même incapable de vous dire ce que les autres ont vécu, même si c'est quelque chose qu'ils rapportent, hein. D'ailleurs, c'est ce que je rapporte. À la rigueur, ça me concerne moi, je sais même pas si ça va vous parler, hein, donc si ça vous parle pas, d'ailleurs, prenez pas. Si ça vous parle, bah prenez, mais voilà, ne vous embêtez pas avec des choses que je dis si ça résonne pas pour vous. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et puis dernier jour, ouais, je crois, ouais, dernier jour. Donc un enseignement avec un récapitulatif un peu de ce que nous, le groupe, nous avons vu les jours précédents. Voilà, très très pédagogique, très très sympa, très bien, très très cadré. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé de Charlotte dans tout ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans ces enseignements, bah, en fait, c'est du vivant, c'est dur, c'est sûr. Je vous rapporte un truc qui est passé il y a 2 mois. Il y a quel intérêt, Mathieu? Bah oui, quel intérêt, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est en observant, c'est quelque chose qui se vit. Donc voilà, encore une fois, je vous dis un truc, mais bon, ça peut ne pas vous parler. Par contre, l'expérience que j'ai vue d'un autre côté, c'est que enseigner tel qu'elle le fait, bah, ça demande déjà une grande énergie. Il faut tenir un groupe, sentir comment les gens se trouvent, se situent. Et je vois qu'effectivement, Charlotte, elle se débrouille quand même d'une manière justement à amener son groupe et puis à maintenir le groupe. Alors des fois, c'est sûr que ça demande beaucoup d'attention et encore plus d'une parole juste. Ça, c'est très difficile en tant qu'enseignant d'avoir une parole juste. Moi, de ce que je vois, hein, moi j'ai peu l'habitude de m'adresser à des gens directement, mais si je devais m'adresser à des gens directement, je sais pas si j'arriverais à maintenir une parole juste tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais un peu étonné du langage qu'elle pouvait tenir, mais en même temps je compatis parce que si c'est pour tenir un groupe de 30 personnes, il y a des fois il y a des énergies qui sont tellement fortes qu'il faut utiliser des mots forts. Donc c'est pas forcément négatif, mais c'est pas forcément du langage des fois soutenu. Non pas que ça change quoi que ce soit à l'expérience, c'est pas ce que je dis, et lui-même ça n'a rien à voir avec les jugements, mais c'est plutôt par rapport à la difficulté que c'est d'avoir ce discours en temps réel avec des gens qui vivent leur expérience et de devoir les aiguiller. Voilà, et voilà pourquoi des fois certains mots sont utilisés justement spécifiquement. Donc moi, au début, j'étais un peu étonné, je dis mince, parler comme ça, mais non, ça se dit pas, on dit pas ce genre de choses. Et ben, dans certains cas, apparemment, si, parce que je l'ai vu. Mais ouais. Donc du coup, je me dis, bon, ça doit être un challenge de tenir un groupe. Alors, chapeau bas, parce que si elle arrive à s'en sortir comme ça, c'est parce que elle met toute son énergie, tout son effort. Et moi, là-dedans, c'est en étant humble, calme, apaisé, voilà. Donc il y a eu quelques fois où justement, j'ai dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'amener un peu de sagesse au niveau de la parole. Parce que voilà, j'avais cette intention au fond de moi, et j'ai toujours cette intention de respecter la parole juste, hein, éviter de dire des mensonges, éviter de mal parler, éviter
d'avoir des paroles distrayantes, éviter d'avoir des paroles inutiles. Donc voilà, il y a des moments où je dis ah tiens oui, ça on pourrait dire comme ceci ou comme cela. Et j'ai essayé d'apporter ma contribution. Alors encore une fois, hein, ça vaut ce que ça vaut quand ça le vaut. Donc c'est-à-dire quand c'est rapporté comme maintenant, bah, ça n'a pas le même impact que quand c'est vécu sur le moment présent. Bref. Donc voilà, alors et puis bon bah à la fin bah, il y a eu un petit peu des exercices encore, exercices physiques, fixer le regard, essayer de développer la vue, ouais des exercices assez intéressants, des exercices de danse aussi improvisés, donc se laisser porter par le flow, essayer de laisser un peu l'énergie du corps s'exprimer, et c'est des fois assez intéressant comment le corps peut bouger. Et ouais, c'est tout ça pour justement faire un peu sauter certaines barrières, certains blocages par rapport à un conformisme peut-être aussi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et des choses où je m'autorisais pas parce que justement, j'avais pas envie de donner cette image. Et c'est vrai qu'il y a des fois, le fait de se lâcher un peu comme ça, ben c'est bon ou mauvais, mais en vérité, c'est ni bon ni mauvais. Voilà. Enfin, voilà. Après, que dire d'autre? Ben bon, il y a encore un certain nombre de choses. Ouais, les gens se sont révélés aussi. J'ai vu des gens se révéler d'une certaine manière par rapport à leur blocage, qui ont pu tomber. Et puis en fin de séance, bah, voir un petit peu la problématique que l'on avait chacun. Moi, j'ai regardé un peu par rapport à ma problématique, justement, de vouloir, de vouloir enseigner le Dharma, puisque je me suis éveillé, mais que pour le moment, j'arrive pas à trouver la voie à suivre. Donc c'est intéressant, je me suis posé ça comme intention de travailler un peu là-dessus, et puis j'ai eu un peu des réponses. En fait, simplement pour le moment, bah, c'est des illusions qui m'apparaissent, ou tout simplement pour que bah, je puisse être entendu, il faut que les gens soient prêts. Ça, c'est une chose que j'ai appris. C'est pas parce que je comprends quelque chose que forcément les gens sont prêts à l'entendre. Donc c'est pourquoi je patiente depuis un bon moment, et je pense que je vais devoir encore patienter le temps qu'il faudra pour que les gens soient prêts à entendre. Et j'ai appris aussi justement que quand il y a un grand message de sagesse à délivrer, et il faut qu'il y ait aussi une grande difficulté. Bah oui, c'est logique, parce que les opposés sont à l'équilibre. Alors ils sont comme ça au début, mais ils sont de la même force. Et justement, quand quelqu'un vient s'élever, il y a énormément de masse qui descend. Et justement, quand la masse est suffisamment critique, elle a envie d'aller voir celui qui s'est éveillé, et ainsi rééquilibrer ce déséquilibre, pour justement arriver un peu mieux à vivre leur expérience de vie. Et dans mon cas, je me rends compte que cette masse critique n'est pas encore atteinte, sinon je serais ce que je suis, c'est-à-dire, je sais pas, si c'est connu, connu, si c'est je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que dans mon vécu, j'ai eu cette révélation que je devais enseigner. C'est pas sorti du chapeau, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. D'ailleurs, cette chaîne YouTube, elle existe en dépendance de quelqu'un qui m'a dit vas-y, ouvre une chaîne YouTube et puis mets ton contenu dessus. Voilà. Donc vous voyez, il y a des signes comme ça, c'est pas de mon ressort, c'est ça que je veux dire. Donc pourquoi j'insiste tellement en fait que je devrais un jour enseigner à tous les êtres dans ce monde et après, c'est tout simplement parce que je me suis éveillé et que j'ai reçu cet enseignement, et qu'à un moment donné je vais devoir m'y atteler. C'est pourquoi ça fait un peu plus d'un an, 2 ans que j'ai créé cette chaîne, que pour le moment ça marche pas beaucoup, hein, c'est que pour le moment c'est comme ça. Et puis voilà, donc voilà, je m'illusionne pas. Et je ne suis pas non plus leurré au point de dire non, j'ai jamais enseigné. Vous voyez, parce que je sais qu'au fond, le dharma, c'est ce que je dois montrer au monde. Donc c'est comme ça, hein, c'est le Bouddha Maitreya, voilà. Voilà, donc en conclusion de cette expérience, pas mal d'exercices physiques, un bon équilibrage au niveau verbal, et puis aussi des expériences au niveau de la conscience ou du mental, donc vraiment 3 niveaux de progression. Les points positifs, ça résonne pas mal de manière générale avec mon envie de pratiquer des exercices de yoga, tai chi, qigong, bref, des exercices physiques. Je suis aussi, ça fait un moment que je suis attiré à aller en Inde, ça fait 20 ans que je
devrais aller en Inde, mais pour le moment j'ai toujours pas encore trouvé le temps d'aller en Inde, mais à mon avis bientôt je vais aller en Inde pour finir mon apprentissage, parce que ici j'ai l'impression de stagner. Alors, ou pas, hein, parce qu'en fait j'ai certaines choses qui se révèlent déjà en moi, donc voilà. Donc bon, je reviens un petit peu à sa retraite, donc effectivement une bonne expérience au niveau des 3 niveaux, hein, corps, parole et esprit. Positif, je viens d'en parler. Point négatif, alors bon, c'est le côté de s'exprimer en public. Moi j'ai vraiment eu à un moment donné des sentiments de manipulation, mais encore une fois c'est à prendre dans le contexte. Sorti du contexte, ça veut rien dire pour vous comme ça, mais encore une fois je vous rapporte un sentiment, donc voilà, il faut le vivre pour comprendre. Quand je dis sensation de manipulation, ça veut dire quoi? C'est arriver à transformer une situation qui est avec les difficultés, les problèmes de chacun, vers un mieux-être. Et effectivement, quand on est dans cette situation en tant qu'enseignant, hein, peu importe qui, on a toujours même d'abord soi par rapport à soi, hein, quand on est avec un problème, eh ben, on est obligé de manipuler ce problème dans tous les sens pour arriver à trouver un sens de comment on va se sortir de cette souffrance ou de cette difficulté. Et c'est pourquoi on manipule. Vous voyez, manipulation, souvent on a ce sens quand on écoute, on dit ah ben il manipule. Oui, mais c'est pas dans le sens forcément négatif. La manipulation, c'est quand vous prenez un cube et que vous le tournez d'un centre, vous manipulez un cube. Vous voyez. Donc voilà, il faut faire attention avec les mots, parce que encore une fois, quand on a des croyances limitantes ou des croyances tout court, voilà, on peut mal interpréter. Alors que derrière ça, il y a cette idée de transformation, d'où le nom en plus de sa retraite qui s'appelle l'art de la transmutation, faut dire. Donc vous voyez, donc quand je dis la manipulation, c'est dans ce sens où on part d'un problème et on va vers un non-problème. Et c'est ça que, donc du coup, elle, en tant qu'enseignante, elle a dû justement amener les gens comme moi et ceux du groupe à voir la problématique, donc à manipuler quelque chose pour justement amener à un mieux-être à la fin qui est dans la finalité, si elle enseigne correctement et si les gens sont assez réceptifs aussi, hein, ça va, s'il y a les deux, d'arriver à ce mieux-être, à cette non-souffrance. Donc c'est tout un art, hein, un équilibre à trouver entre ce que l'on observe du groupe en tant qu'enseignant, ce qu'on observe du groupe, et puis comment on arrive à transformer cela. Donc c'est un point négatif ou pas, parce qu'à un moment donné, ce point négatif, il se transforme aussi. Donc, voilà. Donc effectivement, il y a des fois, il y a des choses qui peuvent un peu déstabiliser et qui sont justement là pour qu'on transforme quelque chose en nous. Donc voilà, donc un exercice de manipulation qui est voilà. Alors bon, quand on manipule les choses, on agite la matière, donc ça nous met dans des situations inconfortables. Et qui dit inconfort dit forcément quelque chose à travailler et donc à transformer. Et transformer, à connaître un mieux-être, forcément. Donc c'est du positif. En vérité, c'est ni positif ni négatif, encore une fois. Voilà. Ce que je retiens, bon bah voilà, qu'il faut des fois oser certaines choses, suivre son instinct, que ce que je projette, c'est ce que je vis, hein, tout simplement. Que c'est pas parce que je pense à quelque chose que ça se réalise. Si je veux que ce quelque chose se réalise, c'est quand je suis dans le moment présent, ici pleinement présent, que ces choses peuvent se passer. Je dis bien peuvent. Après, il faut que ça se passe sur la durée, donc, et être présent donc pendant tout le temps. Donc toujours revenir au moment présent, être présent maintenant, c'est le seul moment que l'on vit vraiment. Et ça, c'est une leçon. C'est pas que de ce stage que je la connais cette leçon, mais qui revient sans cesse. C'est en étant présent qu'on est celui qui vit pleinement heureux, pleinement joyeux. Voilà, donc bon. Alors après. Bon, il y a des choses que je laisse, bien sûr, hein, les mauvaises attitudes, je les abandonne, comme tous, hein, logique. Ce que j'ai apporté, parce que moi aussi j'étais un peu source de propositions dans ce stage, à un moment donné je sentis l'élan de partager, donc essayer d'être un exemple de discipline, de rigueur. Alors, par rapport à la parole, ne serait-ce que voilà, garder le silence, c'est une manière justement de respecter la parole juste, quand c'est pas facile pour l'enseignante. Voilà, ça peut paraître anodin, mais quand on évite de s'agiter, on permet à ce que les autres autour puissent en bénéficier. Puisque quand on évite de s'agiter, on crée de l'apaisement, et de cet espace, à ce moment-là, on
peut voir même plus que de l'apaisement, on peut trouver de la joie, du bonheur, de l'amour, bref, des sensations, des choses qui sont bénéfiques pour ce duo. Voilà, et puis une envie de partager justement sur la sagesse, en invitant à voir certains points sombres lors de la retraite. Je ne sais pas si ça a fait écho. En tout cas, moi, j'ai senti cet élan à un moment donné de partager ce que j'avais compris de ce qui se passe dans ce monde. Alors, ce que j'ai travaillé de mon côté, c'est toujours cette régression à l'aversion, toujours faire une distance entre ce qui n'est pas moi, de ce que j'aimerais aussi. Par exemple, quand je suis pas associé à ce que je voudrais, pas repousser l'aversion, au contraire accueillir l'aversion. Voilà, parce qu'il y a des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui travaillent dans les individus, les êtres, qui est pas forcément très agréable, et dont plutôt que de chercher à vouloir son bonheur, et en évitant de chercher autre chose que ce qui se présente à moi, c'est la meilleure version que j'ai trouvée à travailler, c'est-à-dire accueillir la vie telle qu'elle se présente, dans le mauvais comme dans le bon. D'ailleurs, c'est souvent dans le mauvais qu'elle se présente, mais bon, c'est comme ça. Donc, très bon exercice de patience, d'endurance, de lâcher prise aussi par rapport à des attentes peut-être. Mais quand on écoute la vie, voilà. De toute façon, la vie est tellement puissante que vouloir s'interposer à la vie, c'est vouloir mourir prématurément, donc non. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce que j'aurais aimé, alors ça c'est une attente, mais bon, voilà, c'est j'aurais aimé. Et puis si à l'occasion ça se passe, tant mieux. Voilà, mais c'est juste que je rapporte ce que j'aurais aimé. C'est peut-être la possibilité d'échanger un peu plus avec Charlotte et avec le groupe. C'est vrai que c'était pas mal la relation, je dirais presque maître à disciple, c'est-à-dire les disciples écoutent le maître, mais il n'y a pas trop l'échange individuel. Bon, ça pourrait être un point à améliorer éventuellement, ou pas, hein, on regarde chacun. Moi, c'est vrai que ce côté de discuter du 1 à 1, c'est peut-être ce que j'attendrais peut-être d'une retraite. D'ailleurs, si je propose une retraite, c'est le genre de choses peut-être que je proposerais. Genre, je sais pas, un question-réponse, quelque chose qui... Je sais pas, c'est pour moi, il y a un moment donné, ouais, c'est pas juste j'enseigne et puis le groupe écoute, à un moment donné, je pense qu'il y a une interaction à générer. Bon, ça, c'est mon point de vue. Donc, éventuellement, comment je peux y remédier? Moi, dans ce cas-là, à instaurer un question-réponse à l'occasion, si je fais un stage et que les gens viennent. Voilà, comment je peux y répondre par rapport à un j'aurais aimé. Voilà. Il faut être, c'est encore une fois voir le problème et proposer la solution. Il y a toujours les deux. Comment j'ouvre après cette retraite? Il y a certaines choses que j'ai mis en pratique dans ma vie, comme quelques exercices de nettoyage du nez. J'avais commencé un petit peu, mais là, ça a un peu renforcé ma pratique. L'exercice de pranayama aussi, nettoyage de la bouche aussi, enfin, quelque part la purification au niveau physique. Voilà, des choses que j'ai pas appréciées, ouais, franchement, il y a un petit peu ce côté, oui, est-ce que c'est le fait que la personne, à un moment donné, elle joue son rôle un peu à la perfection, du coup, ça la met dans la position du maître et nous du disciple, du coup, ça donne cette impression de distance. Je sais pas si ça améliorait ou si ça me gêne, mais c'est vrai que c'est à un moment donné, en tant qu'individu, on a cette sensation d'être un peu dans cette position-là. Encore une fois, c'est qu'un jeu, c'est une illusion. Une fois la retraite finie, on se sort de ce jeu. Et justement, c'est intéressant de voir un peu cette guerre de l'ego en fait qui veut dominer sur les autres. Et c'est toujours la question de comment j'arrive à rester calme dans ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'on a chacun un ego et qui veut briller plus que les autres, alors qu'en fait on est tous des représentants de l'unité, je dois le dire. Et c'est vrai que le lâcher prise, c'est quand même le meilleur des remèdes à ce moment-là. On sait que l'autre, il est dans une position à se mettre en avant, donc c'est pourquoi il a tendance à un peu argumenter dans sa position de maître.
Mais en tant que disciple, c'est à ce moment-là bon justement de rester humble et puis de savoir lâcher prise. Et je dirais même, c'est un très bon exercice pour justement éviter que le maître se trouve dans une position un peu trop de maître et qui puisse justement abuser de sa position. Et donc, si on est ce disciple humble, sage, correct, juste, et ben on amène ce climat de confiance qui peut éventuellement être comme un appui pour le maître qui à ce moment-là des fois un peu redescendre si c'est un peu laissé emporter par des personnes qui ne se seraient pas maîtrisées. Et c'est pourquoi il est bon justement de voir que qu'on soit le maître ou le disciple, on apprend l'un de l'autre, ou en tout cas on se soutient, on essaye de s'équilibrer, puisqu'on vient tous de l'unité. Voilà, il n'y a pas raison d'être au-dessus ou en dessous. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ça, et puis ouais, vraiment très bon échange, très bon groupe, une bonne ambiance, gens joyeux, heureux. Bien sûr, on a tous des hauts et des bas, il y a des moments où on se sentait un peu moins porté, on a aussi nos humeurs, c'est normal, mais dans l'ensemble, j'en tire une bonne expérience, et puis je pense que c'est le genre de retraite qui est à reproduire, alors sous cette forme ou sous une autre. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'ai vraiment le cœur d'aller dans ce sens, d'enseigner, d'aider les êtres. Pourquoi? Parce que je me suis d'abord aidé, parce que ça c'est un piège aussi. Mais bon, je vais pas trop faire une vidéo là-dessus, mais en un mot, c'est que quand on souhaite aider les autres, à la base c'est qu'on a envie de s'aider. Donc commencer par s'aider, c'est un des premiers points. D'ailleurs c'est marrant quand on dit s'aider, S'-A-I-D-E-R, céder, ou céder, C-E-D-E-R. Céder, bah oui, on s'apporte cette contribution, ou céder, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à nos attentes. Voilà, 2 points pour le même mot. Donc voilà, donc c'est une bonne expérience, et je pense que voilà, j'en garde un bon souvenir, et puis même mieux que ça, en fait, je trouve que la vie s'exprime bien mieux quand je suis en accord avec ma vie. Et là, c'est typiquement une des retraites où je me suis senti en accord avec moi-même. Et d'ailleurs, ça fait quelques temps, là, ça fait peut-être un peu plus d'1 an que je suis ici, à vivre seul, tranquille, reculer un petit peu de l'agitation du monde, et ben j'y trouve mon équilibre, j'y trouve ma joie, j'y trouve mon bonheur, j'y trouve mon amour. Développer un petit bout de jardin, être au contact de la nature, écouter le chant des oiseaux, voilà, faire une vidéo sur une terrasse plutôt que dans un bureau, voilà, c'est le genre de truc qui, voilà, simple et qui m'émerveille, et je pense que c'est ça la vie. Enfin, c'est pas je pense, c'est je vis cette joie qui m'anime, et ouais, tout simplement. Et donc en voyant un témoignage sur la page de Charlotte, je dis ah tiens, et si je faisais un retour d'expérience de mon stage auprès de Charlotte. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis si vous êtes heureux en ce monde et après, puis si vous trouvez la paix, la joie et l'amour, et puis si vous rayonnez cet amour que vous êtes au fond de vous. Bisous.